Avec l'arrivée du printemps, les frelons asiatiques sont de retour. Les rennes sortent de leur hibernation. C'est le moment idéal pour les neutraliser. Le frelon asiatique décime nos abeilles. Alors en Charente-Maritime, professionnels et collectivités locales veulent alerter le grand public. Explication Martin Cowell et Laurent Pelletier. Et je me fais attaquer. Des frelons asiatiques par dizaines qui attaquent un intrus venu détruire leur nid. Derrière cette vidéo, un professionnel de la traque du frelon. Aurélien Castandet veut alerter face au danger de cet insecte avec une chaîne YouTube. Avec les tenues que j'ai, faut voir comment. Des fois, je prends cher, quoi. Parce que, comme je dis, le frelon, il pique. En colonie, 8 à 10 fois par frelon, et en plus, il jette du venin dans les yeux. Alors, quand ils attaquent un nid, c'est avec toute une panoplie. Une combinaison de 8 mm d'épaisseur, un insecticide plus efficace que ceux vendus dans le commerce, et parfois même un paintball. Son conseil est simple. Avant de jardiner ou de tailler une haie, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise à l'intérieur. On prend la haie comme ça, on la secoue vigoureusement, et ensuite on s'écarte. Parce que, bien évidemment, si vous restez en face, là, vous faites attaquer directement. Donc, si vous voyez même 4, 5, 6 frelons asiatiques sortir, vous évacuez la zone, et à ce moment-là, on appelle un professionnel. Pour anticiper le retour de cette espèce invasive dans nos jardins, plusieurs communes distribuent des pièges à leurs habitants, comme ici à Royan. Une opération à 3 000 € par an pour capturer les rennes, les seules qui ont passé l'hiver avant qu'elles ne commencent à pondre des œufs. Elles sortent au printemps, elles ont un besoin glucidique afin de faire leur nid, de refaire leur nid, et on essaye de profiter de cette boulimie glucidique pour pouvoir les attirer et les attraper dans ces pièges. Donc c'est plus intéressant d'attraper quelques frelons en ce moment que des centaines en été. Malgré tout, les accidents mortels restent relativement rares. On en compte quelques dizaines chaque année en France.